7h-10h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite. Alors vous allez nous parler de Bruno Le Maire, qu'il ne faut plus appeler Bruno Le Maire, mais Bruno le Messie. Oui, la France vient de se voir infliger la première dégradation depuis 2013 de sa note souveraine par l'agence Standard & Poor's. Eh bien, figurez-vous que celui qui occupe la fonction de ministre de l'économie et des finances depuis 7 ans pourrait faire profil bas, pourrait se sentir responsable, déshonoré, piteux. Eh bien, pas le moins du monde, c'est même tout le contraire. Il affirme avoir, je cite, sauvé l'économie française. Et il précise, si aujourd'hui nous avons un niveau de dette élevé, c'est pourquoi, point d'interrogation, c'est parce que j'ai sauvé l'économie française. Donc, il a asséné sur BFM TV samedi 1er juin, carrément, avec ses petits bras, et puis surtout son gros chéquier, qui ne lui appartient pas, puisqu'il s'agit bien sûr de l'argent des Français, mais Bruno, ça rime avec super-héros, et Le Maire, ça commence comme le Messie. On notera l'usage de la première personne du singulier. Oui, en effet, c'est très frappant. Il n'y a pas de nous collectif. Il pourrait dire le gouvernement dans son ensemble, mais c'est je, décliné en anaphore. Vous savez, cette fameuse figure de style popularisée par François Hollande. J'ai sauvé les usines, j'ai sauvé les restaurateurs, j'ai sauvé les hôteliers, j'ai sauvé le monde et de l'événementiel, j'ai sauvé des emplois, des compétences, la filière aéronautique. Bref, la liste est infinie. Et c'est le problème d'avoir un ministre des Finances romancier. Il invente des fables et brode une jolie chute. Si Emmanuel Macron a été surnommé le Mozart de la finance, Bruno Le Maire est le Musso de l'économie. Vous connaissez qui est Musso? Ah oui, je connais. C'est un Stakhanoviste de l'écriture, 6 livres en 7 ans pour Bruno Le Maire, et un talent particulier pour les bleuettes cousues de fil blanc, qui terminent bien, vous voyez, le de l'économie. Et puis le succès de librairie en moins, parce qu'il a beaucoup moins vendu que Guillaume Musso. Ça, il faut quand même le dire. Alors forcément, il fallait bien un jour passer à la caisse du n'importe quoi qu'il en coûte, le Covid, dont il est interdit encore aujourd'hui de faire l'inventaire et de remettre en cause le bien fondé. Vous aurez noté que personne n'a fait l'inventaire de cet épisode de folie collective, notamment sur le plan budgétaire. Et Bruno Le Maire a soutenu l'économie française comme la corde soutient le pendu, en lui donnant généreusement de la main droite ce que sa main gauche venait de prendre dans sa main gauche, parce qu'évidemment, quoi qu'il en coûte, c'est quoi qu'il en coûte aux Français. Mais Bruno Le Maire n'est pas le seul, à s'être bricolé un résufflateur ce week-end, je crois. Oui, le week-end dernier, dimanche, dans un entretien accordé au JDD, Stéphane Séjourné s'est félicité, vous savez, notre ministre des Affaires étrangères, que le conflit israélo-palestinien n'ait pas été importé sur le sol français. Alors, il fallait quand même oser, parce que sans même parler de la montée en flèche des actes antisémites, des grandes écoles bloquées ou des manifestations quotidiennes dans les rues de Paris, il y a quand même Stéphane Séjourné a quand même malencontreusement oublié le meurtre à Arras de Dominique Bernard, première victime sur notre sol de cette guerre, quelques jours seulement après le 7 octobre, par un terroriste d'origine ingouche, Mohamed Mogouchkov, qui dans une vidéo a revendiqué l'attentat au nom de Daesh et en référence au conflit israélo-palestinien. Alors vous savez, si l'on résume à écouter ce gouvernement, l'économie française est sauvée, il n'y a sur notre sol aucun soutien au Hamas. Nous ne sommes plus en démocratie, mais en dénicratie. Le déni gouverne sans vergogne, mais nous le savions peu ou prou déjà. Eh bien, merci beaucoup, Gabrielle Cluzel. On est ravis d'apprendre que l'économie française se porte merveilleusement bien grâce à Bruno Le Maire. C'est la méthode Coué. Une petite parenthèse, nous sommes le 6 juin. Il me semble que vous avez sorti un reportage ou un documentaire ce matin. Ou que vous allez le faire. Oui, absolument. Alors, nous nous sommes intéressés évidemment au 6 juin 44, aux valeureux combattants du 6 juin 44, célébrés par la chanson de Jean-Pax Meffrey, que vous connaissez peut-être, mais nous nous sommes aussi penchés sur la question des morts civiles, des pertes civiles, trop souvent oubliées. Alors quand même, un hommage, je crois que c'est assez inédit, leur a été rendu hier à Saint-Lô. Mais c'est vrai que il ne faut pas oublier que les bombardements ont fait des milliers de morts en Normandie et que pour les populations, le souvenir est resté cuisant et douloureux depuis des générations, encore aujourd'hui. Et je crois que c'est important de parler de ces populations civiles. La guerre, c'est pas propre. La guerre, ça ne tue pas que des militaires, et d'ailleurs tenter que tuer des militaires n'était pas en soi malheureux. Alors quand on visite le mémorial de Caen, on voit que les Américains, plus que les Anglais, je ne sais pas
c'est une réalité partagée par tous les historiens, auraient voulu être économes des populations civiles, qu'ils auraient voulu distribuer ils l'ont même fait, je crois, des tracts expliquant aux populations françaises qu'il fallait partir, mais celles-ci auraient été emportées par le vent, disent-ils. En tout cas, les Anglais, eux, à l'époque, si l'on en croit les Américains, n'en avaient cure. Je crois que c'est important de revenir sur ces pages oubliées, parce qu'il ne faut rien occulter, sinon ce sont des vieilles plaies qui s'infectent, et c'est surtout de l'injustice. Vous avez bien raison. On invite nos auditeurs à se rendre sur votre chaîne YouTube pour découvrir ce reportage, ce documentaire. Merci beaucoup, Gabrielle Cluzel, et à la semaine prochaine.